Dimanche 22 octobre devant chez moi. Alors comme vous pouvez le constater, les frelons sont de retour devant chez moi. Je pensais m'en être débarrassé et il a suffi que je mette quelques cadres dans mon garage pour que ça recommence. Donc en fait, que ce soit sur le rucher, le domicile ou autre, on s'en débarrasse jamais quoi. Donc bon ben ce que je vais faire c'est pas compliqué. Je vais leur mettre ça. Vous avez déjà un plus qui veut rentrer dedans. Donc je vais leur mettre ce piège tout simplement. Voilà. Tiens, regardez, ils sont en train de se battre. Ah, ça va mieux. Voilà, donc en fait, je vais mettre ce piège, tout simplement. Pour que comme ça, voilà, ça puisse un petit peu limiter la chose. Hein. Mais bon, vu qu'il y a déjà du miel à l'intérieur du garage, je suis pas sûr que ça va les intéresser de rentrer là-dedans. Donc on verra bien. On verra bien si ça va marcher. La dernière fois, ça avait bien marché, donc je vais voir. Donc je referai une petite vidéo pour vous montrer ce que ça a donné. Je pense qu'ils vont finir par rentrer dedans, ça va les intéresser. Donc sinon, c'était juste pour revenir un petit peu, vous savez, vous avez un piège en ce moment qui est un petit peu présenté. Je crois que c'est un piège qui est fait par des Asiatiques avec un cylindre, un cône à l'intérieur. Et je voudrais quand même donner quelques précisions parce que on voit dans les vidéos des gens qui mettent du miel, qui mettent des hausses avec du miel. Et faut surtout pas faire ça, hein. je recommence à dire. Et bon, ça me rassure parce qu'on a une personne en France qui fait la vidéo et qui précise bien maintenant de ne pas mettre des cadres avec du miel. Donc ça c'est plutôt positif. Voilà, c'est important. Par contre, je vais vous montrer ce type de cadre, vous voyez. Bon là, vous n'avez plus de miel dedans. Bon, ils sont dégueulasses. Vous mettez pas ça. Hein. Vous savez, nous dans les ruches, on a des problèmes sanitaires. Hein. On a beaucoup de problèmes, de maladies et autres. Il ne s'agit pas que vos ruches ne soient pas malades. Si vous avez un voisin, par exemple, qui a la loque sur son rucher, si ces ruches viennent comme ça lécher vos hausses, ben vous risquez d'attraper la loque. C'est l'une des maladies les plus graves en apiculture. Et personne ne peut dire le contraire. Enfin, moi, je vous dis, ce que je vous dis, c'est les conseils du GDSA. Hein, voilà. Hein. Moi je suis adhérent au GDSA, mais moi ce que je vous donne c'est les conseils du GDSA. Les gens vous diraient jamais de laisser traîner ça. Donc ça vous le balancez. Si vous voulez absolument faire ça, que vous êtes têtu, que vous voulez absolument mettre des cadres, voilà, vous mettez des cadres propres. Vous voyez, ça c'est propre, c'est clean, il n'y a aucune trace de pollen, de quoi que ce soit. Donc c'est très important parce que là, si c'était généralisé ce genre de technique, on va se retrouver avec une catastrophe sanitaire. Donc c'est important que tout le monde comprenne bien que voilà, il faut faire attention, il faut respecter les autres apiculteurs, et il faut surtout voilà, mettre des choses qui sont saines, hein, parce qu'après vous avez les autres qui vont attraper des maladies et autres, et c'est pas normal. Hein. Donc voilà, donc ça c'est important de faire ça comme ça. Voilà, si vous voyez le piège que je vous parle avec le cône, le cylindre, donc je vous mettrai peut-être un lien en description, et si vous avez le temps, de penser éventuellement à un autre attractif que des hausses, parce que c'est vrai qu'on met des hausses, mais ce serait intéressant, parce que ce piège il a l'air intéressant, il a l'air de capter des frelons, hein, ça a l'air d'être un piège plutôt pas mal, mais je pense qu'il serait peut-être bon d'essayer qu'on réfléchisse ensemble pour trouver un autre attractif. Vous savez, quand vous avez des pièges, le but, voilà, c'est de faire avancer les choses, c'est comme ça que ça fonctionne, hein. Parce que si vous restez figé comme ça sur un piège en disant ouais c'est ça, ça doit pas être autrement, bon bah évidemment ça fonctionnera pas, hein. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire, et puis je vous souhaite un bon dimanche, à bientôt.